Bonsoir, bonsoir chers jeunes. La semaine dernière, pour la séance supplémentaire d'Even, un peu à votre demande d'ailleurs, on avait vu assez rapidement les liens entre dogme, révélation et création. Et dans la suite, nous allons un tout peu, nous allons nous pencher sur le péché originel et la rédemption. Ce sont des aspects complètement solidaires et j'essaierai de vous le faire un peu sentir. Création, rédemption et péché originel sont très solidaires. Nous sommes toujours dans le temps pascal, nous sommes même dans l'octave de Pâques, et ça a aussi tout son sens de contempler ce mystère qui peut paraître sombre du péché originel dans la lumière de la résurrection, mais c'est la lumière juste pour apercevoir cela. Alors, vous qui avez pu recevoir la fiche que je vous ai envoyée, j'espère que vous l'avez un peu lue. Vous aviez essentiellement le texte du livre de la Genèse au chapitre 2 et 3, le texte de l'épître aux Romains au chapitre 5 et des extraits du catéchisme de l'Église catholique. Pour ceux qui regarderaient cette vidéo sans avoir reçu ces textes parce qu'ils ne sont pas dans le groupe Even, j'espère que je serai quand même compréhensible. Alors, je vous avais envoyé cette fiche avec quelques questions que je vais traiter rapidement, les trois premières du moins. Pourquoi, en Genèse 2, 16, 17, la permission générale accordée à Adam, au verset 16, est-elle assortie d'un interdit au verset 17? Je vous relis ces deux versets. Dieu donna à l'homme cet ordre: tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, voilà la permission générale, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc vous voyez, une permission, tu peux manger de tous les arbres du jardin, un interdit de cet arbre-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Pourquoi donc cette association d'une permission générale et d'un interdit? Je vois fondamentalement deux raisons pour faire simple. La première raison, c'est que la liberté ne s'exerce que si elle est éprouvée, au sens qu'elle a été mise à l'épreuve. Si tout est permis sans engager aucune conséquence, ni aucune responsabilité, on n'est pas dans un régime de liberté, on est tout simplement dans un régime d'instinct. Là où l'instinct me pousse, puisque je n'ai aucune responsabilité derrière, j'agis. Il n'y a pas d'éthique dans ce régime-là. Il n'y a pas de morale, aucun acte n'engage une conséquence dont on doit répondre, aucun acte n'est associé à une responsabilité, on n'est pas dans un régime humain. L'interdit, donc, qui est assorti d'une sanction, si tu fais ça, tu risques telle chose, met la personne libre face à l'usage de sa liberté. Voilà le défi à la liberté, c'est tu peux très bien t'engager sur cette voie-là, mais à tes risques et périls, tu encours tel type de peine. Et la liberté est ainsi mise au défi de s'exercer, et la personne qui est raisonnable saura discerner si le chemin de la transgression de l'interdit est celui qu'il faut faire, bien sûr, a priori non, puisque la sanction derrière est en général une peine. Donc, l'existence d'un interdit dans le récit du livre de la Genèse plaide pour une liberté réelle donnée à l'être humain par son Créateur. La deuxième raison fondamentale pour laquelle ces versets 16 et 17 associent permission générale et interdit, c'est que l'interdit porte sur la vocation de l'humain à participer à la vie divine. Si tu touches à cet arbre, tu mourras, donc tu seras retranché de cet espace de vie, Éden en l'occurrence, où Dieu et l'homme sont familiers. Donc, ce verset 17 au chapitre 2, qui interdit à l'homme de toucher à l'arbre de la connaissance et du mal, plaide 1 pour une liberté réelle que Dieu accorde à sa créature, 2 pour la vocation de l'homme à vivre en familiarité, on dirait maintenant en communion avec Dieu. Mais c'est un choix qui doit être libre, donc il est possible de s'en exclure par la transgression de cet interdit qui aboutit à la mort, c'est-à-dire à la séparation d'avec Dieu. Deuxième question, comment le serpent s'y prend-il pour manipuler la femme au verset 1 et suivant du chapitre 3 du livre de la Genèse? En fait, la stratégie du serpent, qui ici représente une puissance mauvaise, une puissance spirituelle mauvaise, et qui influence la femme, la stratégie de manipulation, elle est essentiellement dans une vérification. Vous verrez bien en relisant le texte que le serpent
prend contact avec la femme en posant la question de la vérification. Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? Il demande à son interlocutrice de vérifier cette parole, mais il fausse l'énoncé de la parole, et c'est là la ruse. Tu peux manger tous les fruits des arbres du jardin, qui est la proposition divine, devient, dans la bouche du serpent, entre guillemets, alors vous ne mangerez d'aucun des arbres du jardin. Vous voyez comment la permission générale est faussée, tordue en interdiction globale. Le tout associé d'un point d'interrogation pour susciter une réponse, pour susciter une mise au point. Donc il s'introduit dans l'intelligence de cette personne, de cette femme en l'occurrence, en lui demandant d'opérer une vérification à partir d'un énoncé forcé. Et comme il l'a sorti, cet énoncé d'un point d'interrogation, il suscite et il prépare une réponse. La réponse sera en partie confuse. C'est ce que je vais m'attacher à vous présenter tout de suite. Et c'est dans la confusion que réside le premier succès de la manipulation du serpent par rapport à la femme. Parce qu'elle dira l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Non, ça c'est l'énoncé divin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et elle, en réponse au serpent, elle dit, non, Dieu nous a dit, le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Dieu avait parlé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu me suis bien? C'est cet arbre-là qui était interdit. Et cet arbre n'est pas situé dans la description sommaire d'Éden au chapitre 2. Celui qui est situé, c'est l'arbre de vie au milieu du jardin. Et là, parce qu'elle entre en dialogue avec le serpent, qui la met en demeure de vérifier la parole de Dieu en faussant les énoncés divins, la femme entre dans une confusion. Elle dit que le seul interdit porte sur l'arbre qui est au milieu du jardin, et ça n'est pas vrai. L'interdit portait sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui n'est pas localisé. Et ainsi, elle dérape, elle sort de la rectitude et de la simplicité de la parole de Dieu. Donc, stratégie tout entière centrée sur une vérification, fondée sur une torsion de la parole, sur une interrogation sur cette parole, afin d'aboutir à une contestation de la vérité de la parole de Dieu. Le serpent se permet de dire « mais pas du tout, vous ne mourrez pas ». Il se pose donc comme un interlocuteur qui sait mieux que la femme ce qu'est la pensée de Dieu, et que cette pensée de Dieu est une pensée jalouse. Dieu a en fait un projet, c'est de vous laisser en statut de minorité. Il est jaloux de sa supériorité. Il ne vous le dit pas, mais moi je te le dis. Vous voyez, ce serpent s'interpose entre la vérité divine et la personne humaine en prétendant, en ayant la prétention d'avoir une vérité que Dieu cache, mais que lui fournit à la créature. Et c'est un détournement de confiance. Parce que bien évidemment, la personne créée, la personne humaine, ne veut pas être en statut de minorité et veut avoir accès à la vérité. Et par cette ruse, c'est le serpent qui se met mensongèrement en position de détenir une vérité sur la vie que Dieu aurait cachée à la femme. Et de ce fait, elle écoute cette proposition et elle va entrer plus avant dans la transgression. La question suivante, c'est qu'est-ce qui la décide à tendre la main vers le fruit? Vous relisez le verset 6 du chapitre 3. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder, qu'il était désirable puisqu'il donnait l'intelligence. Notez l'importance de ce verbe « elle s'aperçut ». C'est comme si elle n'avait jamais aperçu cet arbre. Elle n'avait jamais fait particulièrement attention jusqu'au moment où le serpent lui propose de le regarder de plus près. Il introduit en elle une forme de fascination pour quelque chose qui était jusqu'à présent inaperçu. Elle s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder, belle apparence, dont elle déduit une bonne saveur, et là c'est une erreur de discernement,
car ce n'est pas par l'apparence des choses qu'on en connaît la bonté. Elle donc s'aperçoit qu'il était agréable à regarder, qu'il était désirable puisqu'il donnait l'intelligence. La finalité de cette attention un peu fascinée portée sur cet arbre beau à voir, c'est qu'elle pense qu'il va lui donner l'intelligence. Ce n'est pas la finalité n'est pas stomacale, n'est pas gustative, n'est pas sensorielle, n'est pas sensitive, n'est pas sensuelle. La finalité de la captation de ce fruit interdit, c'est posséder l'intelligence, c'est-à-dire se hisser à la hauteur de Dieu. Question donc que je vous posais, pensez-vous que les motifs de la femme soient charnels? Ils ne le sont pas, ils sont beaucoup plus intellectuels et spirituels. Le péché originel, si tant est que ici soit le péché originel, en fait c'est une notion, je vais vous le dire plus tard, qui vient de saint Augustin, mais le premier péché que met en scène le chapitre 3 du livre de la Genèse n'est pas un péché de chair, n'est pas un péché sexuel, n'est pas un péché charnel au sens premier et un petit peu restreint du terme, c'est véritablement une tentation sur l'intelligence. C'est une tentation sur la puissance. C'est une tentation sur le statut de créature pour essayer de capter le rang divin au lieu de le recevoir de Dieu. La tentation, c'est en fait de devenir Dieu sans Dieu, alors qu'en fait, Dieu permettait de devenir, d'accéder au rang divin en communion, ou donc il allait en faire. Donc, désamorçons un petit peu cette idée trop basique, trop répandue que le fruit d'abord est une pomme, personne ne dit dans le récit que c'est une pomme, et il ne s'agit pas du tout d'un péché de gourmandise. Il s'agit d'une fascination pour la transcendance de Dieu, et le moyen d'y accéder par soi-même, c'est d'acquérir une intelligence qui n'est pas celle de l'homme, mais divine. Je passe ensuite à la question suivante, relever dans le texte les conséquences de l'acte transgressif et les attitudes de Dieu en réponse. À partir du moment où ce fruit a été consommé et proposé à la consommation du partenaire masculin de la femme, il y a tout un enchaînement, appelons-le rapidement, de catastrophes. D'abord découverte de leur nudité, couverture de cette nudité par des feuilles, les deux partenaires humains, hommes et femmes, se cachent, ils ont peur, et au bout de la chaîne, quand ils sont interrogés, ils se défaussent sur l'autre de la responsabilité de la faute. Ce sont des attitudes très simples, très symboliques, qui courent dans le texte, mais qui seraient passionnantes à creuser. Alors, face à cette découverte d'une nudité qui est une honte que l'on cherche à couvrir, qui induit une peur de Dieu duquel on se cache, et finalement une accusation d'autrui pour se décharger de la responsabilité de la faute commise, ça, c'est les ressorts premiers du monde déchu. Face à ce qui se passe dans le monde humain, Dieu, d'abord, est en quête de sa créature. Adam, où es-tu? Il sanctionne les protagonistes de la faute, car il avait annoncé que la transgression serait assortie d'une sanction, ce qu'il se passe, et il revêt le couple de tuniques de peau, il le protège. Sa nudité, finalement, est réassumée autrement, elle est réhabillée par Dieu. Et finalement, tout entre dans l'ordre que nous expérimentons fondamentalement tous les jours, c'est-à-dire l'ordre de la peine, l'ordre de la souffrance, l'ordre des relations faussées entre hommes et femmes, l'ordre d'un travail pénible, l'ordre des grossesses douloureuses, et ainsi de suite. Donc ce chapitre 3 fait basculer le monde dans l'ordre expérimental, car il cherche à répondre à la question, puisque Dieu est bon, c'est la foi fondamentale d'Israël, et puisqu'il est créateur et que le monde qu'il a créé est bon, comment se fait-il qu'il y ait du mal, de la souffrance et de la mort? Le récit que nous avons vu est donc la mise en scène de l'entrée dans la création fondamentalement bonne de ce qui n'est pas d'origine divine et qui fausse la bonté de la création. On appelle ce récit donc un récit étiologique, c'est-à-dire un récit qui met au jour la cause de ce que nous connaissons. Ce récit répond donc à la question d'où vient le mal, la violence et la mort? Pas de Dieu. Dieu est dédouané par ce récit de toute complicité avec l'introduction dans le monde de ces réalités-là qu'il faut attribuer, et c'est ce que Benoît XVI appelle un dédoublement de l'origine, il faut attribuer à une origine seconde
qui est une créature, qui n'est pas à la hauteur de Dieu, ce n'est pas un deuxième Dieu, ce serpent, qui serait un Dieu du mal face au Dieu du bien. C'est une créature pervertie, la Bible nous dit qu'elle est devenue jalouse, et que sa jalousie se dresse contre Dieu en pervertissant l'homme, en captant l'homme dans sa négation de Dieu, dans sa révolte contre Dieu. Donc, ce récit confirme l'idée fondamentale d'Israël, c'est que Dieu est bon, que le monde est fondamentalement bon, et qu'on ne peut pas attribuer à Dieu ce qui, dans le monde, ressortit ou relève de la mort, de la violence et du péché. À ce stade de notre entretien, si je peux dire, distinguons fermement péché originel et péché personnel. C'est saint Augustin qui, tirant parti de l'Épître aux Romains au chapitre 5, dont vous avez un extrait, va façonner ce concept de péché originel qui n'est pas en tant que tel disponible dans le livre de la Genèse. La Bible connaît ce premier péché qui entraîne une dégradation de la création, et le reste de la Bible connaît une universalisation de ce péché qui touche tout homme, qui touchera Israël dans ses rapports avec Dieu. Dans le contexte de l'alliance, Israël reste contaminé par le péché, et nous le connaissons dans le contexte de l'alliance en Jésus-Christ, dans l'Église, le péché est toujours à l'œuvre d'une certaine manière. Mais distinguons donc péché originel et péché personnel. Le péché originel, au sens de la doctrine catholique, n'est pas une faute morale. C'est l'état actuel du monde qui résulte de ce que le récit étiologique nous met devant les yeux. Le résultat s'appelle péché originel. C'est un état dégradé du monde et de la nature humaine dans lequel tout être qui vient au monde entre. Toute personne entre dans le monde marqué par cette dégradation qu'on appelle péché originel. Le péché personnel, quant à lui, c'est toute faute imputable personnellement, toute faute morale ou autre dont je suis responsable. Alors, l'homme est foncièrement, comme originellement marqué par cet état appelé péché originel, qu'il faut ressaisir dans la lumière de la rédemption. Et c'est ce que fait saint Paul avec le parabole entre Adam, en qui tous les hommes ont péché, et Christ, en qui tous les hommes sont sauvés et justifiés. Mais la grâce qui est donnée en Jésus-Christ est disproportionnée par rapport à la peine subie par Adam. Adam en est mort, mais Christ nous arrache à la mort pour nous faire entrer dans sa propre vie. Là où le péché a abondé en Adam, la grâce a surabondé en Christ. Et cette grâce, elle est donnée dès avant le commencement du monde, de toute éternité. Cette grâce est en Dieu, puisque Dieu pense, ratifie et assume l'incarnation du Verbe qui devra passer par la passion, la résurrection, la cession en gloire auprès de Dieu pour ressaisir ce que Adam avait fait basculer du côté de la mort, le ressaisir dans sa propre gloire. Donc la rédemption est la lumière dans laquelle nous contemplons ce péché originel. Et nous pouvons dire avec saint Jean Chrysostome, nous avons perdu le paradis, mais nous avons obtenu le ciel. Le gain est finalement plus grand que la perte.